Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais tâcher de vous présenter mon PS3 Exploit Mode version 0.5. Alors dans cette version, j'ai quelque peu changé les fichiers afin de pouvoir installer le N en mode téléchargement de manière originale, classique, depuis le serveur de PS3 Exploit, donc totalement officiel. Mais aussi je vous présenterai la méthode par USB qui celle-ci en revanche vous installera un N modifié customisé Rebug avec incluant Webman Rebug et également les patchs XMBM+. Alors pour cela je vais vous faire deux installations, une première sur une PS3 Slim 3004 où sur celle-ci nous installerons le N Custom. Et pourquoi je commence par celle-ci? Parce que sa mémoire flash est plus rapide à extraire que sur la seconde PlayStation que je vous présenterai, donc une PS3 FAT, où sur celle-ci on installera un N par mode téléchargement, donc totalement officiel. C'est pour vous montrer les deux façons de faire et également les deux résultats possibles. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu le contenu de l'archive PS3 Exploit Mode V0.5 parce que il contient tous les outils nécessaires et ça peut être difficile pour certains de s'y retrouver. Donc on va faire un petit survol du contenu. Donc dans un premier temps, on a un dossier développeur original. Alors celui-ci, je passe parce qu'il s'adresse à ceux qui savent ce qu'ils font et c'est pas notre objectif de cette vidéo. En revanche, le second dossier, fichier pour DOM, Flash et IDPS. Alors celui-ci contient les deux ex nécessaires à l'extraction de votre mémoire, que ce soit Flash ou NOR, donc FAT ou Slim. Ça reste le même fichier, en revanche, la version de ces deux fichiers est requise. Hein, donc faites bien attention, si vous avez une 482, c'est celui-ci, si vous avez une 484, c'est celui-ci. Donc ces deux fichiers sont nécessaires, du moins l'un d'eux est nécessaire à l'extraction de votre mémoire flash ou de votre IDPS. Comme nous allons commencer tout à l'heure sur la Slim en 484 et que je veux absolument vous montrer comment procéder à une extraction de mémoire flash, je vais d'ores et déjà placer mon fichier 484 sur ma clé USB. Et ce fichier n'est pas à renommer, il doit rester tel quel. C'est simplement la version qui est super importante, ne vous trompez pas. Ensuite, le deuxième dossier, c'est fichier pour N, 482 et 484. Alors évidemment, pour ceux qui voudraient utiliser PS3 Exploit et installer un custom firmware sur une console compatible, ces fichiers ne sont pas nécessaires. Cette vidéo a pour but de vous montrer comment installer le N, et donc, en revanche, celui-ci, il est nécessaire dans le cadre où l'on veut installer le N par USB. Car effectivement, en mode téléchargement, aucun fichier n'est nécessaire pour l'installation du N. Donc, suivant la méthode d'installation, vous l'utilisez ou pas. Nous allons faire une méthode USB sur la Slim 484, donc il me sera nécessaire. Je peux d'ores et déjà le placer également sur ma clé USB. Alors je vais juste ouvrir ma clé USB, vous voyez j'en avais un ancien, je vais le supprimer pour vous expliquer correctement parce que le premier fichier pour l'extraction n'est pas à renommer, mais pour l'installation du PS3N, il faut le renommer et pour cela vous effacez tout simplement ce qu'il y a derrière bin. Il va vous demander de confirmer le changement de format, vous acceptez et là cette fois-ci on se retrouve avec un fichier binaire. Mes deux fichiers sont prêts pour une installation, du moins pour une extraction de mémoire et pour l'installation du PS3N par méthode USB. Tout à l'heure sur la FAT, nous ferons une méthode par téléchargement. Il ne sera donc pas nécessaire d'y placer PS3N1. Je reviens au contenu de mon archive. Ensuite, nous avons le firmware hybride 484.2 qui est obligatoire pour les OF 484. Vous l'avez sans doute entendu parler, les firmware 482, il n'est pas nécessaire d'installer un firmware hybride. En revanche, sur le 484, afin d'exploiter les modules patchés, il vous faut absolument l'installer. Donc je ne vais pas vous montrer comment on installe un PUP, hein.
vous l'avez sans doute déjà vu, ou il y a d'autres vidéos pour vous le montrer. Néanmoins, sachez une chose, c'est que sur ma PS3 Slim 3004, j'ai déjà au préalable installé ce firmware. Voilà. Ensuite, nous avons un dossier htdoc qui contient les fichiers HTML et les JavaScript nécessaires au fonctionnement de PS3 Exploit. Donc, vous n'avez rien à y faire, ni à modifier, ni à récupérer. Sachez juste qu'il est là et que c'est pas pour rien. Ensuite, nous avons un patch FR pour PKG Linker. En effet, PKG Linker installer, qui est juste en dessous, est totalement en anglais et les fichiers sources ne sont pas disponibles sur le web. Donc, étant donné que une fois installé, il vous permet d'avoir un petit menu supplémentaire sur votre XMB, j'ai tout simplement préparé quelques petits patchs pour qu'ils soient traduits en français. Donc, on y reviendra là-dessus au moment opportun pour vous faire une petite démonstration de comment l'utiliser. Sachez juste une chose, c'est que pour l'instant, il ne fonctionne pas très bien dans un dossier quelconque sur votre ordi. Il fonctionne beaucoup mieux sur le bureau. Donc vous venez de le voir, je viens de le déplacer et je vais tout de suite extraire son contenu pour pouvoir l'utiliser et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et comment que ça fonctionne. Surtout pour la mise en place du patch. Donc vous voyez, il arrive à la fin et nous avons donc le setup, l'application, le dossier binaire qui contient tous les outils pour qu'il fonctionne et surtout qui resigne aussi les PKG, etc., etc. Donc, concernant mon patch FR, vous l'ouvrez et vous déplacez tout simplement. Alors, je vous conseille de faire un copier-coller, sinon ça bug. Et moi, chez moi, c'est le cas. Vous le déplacez tout simplement à l'intérieur du dossier bin et vous remplacez les existants. À ce moment-là, j'en ai terminé avec le patch. Et on verra tout à l'heure pourquoi j'ai patché lorsqu'on sera sur la PS3 et à quoi ça ressemble. Ce que je peux vous dire également, c'est que vous voyez, ça sert donc à envoyer des fichiers PKG, à générer la liste de ces fichiers PKG pour pouvoir l'intégrer à la PS3 et que celle-ci puisse retrouver le serveur présent sur votre bureau et donc récupérer tous les fichiers PKG que vous désirez. Donc je vais le démarrer juste pour vous montrer et automatiquement au démarrage il va repérer mes deux PKG présents sur le bureau, voilà, et en générer une liste. Alors il l'a affiché mais très rapidement. Sachez juste une chose, c'est que la liste elle se trouve ici, mais chez moi j'ai un petit dysfonctionnement, on va dire. J'ai une carte réseau virtuelle et une carte réseau normale. Et malheureusement, PKG Linker, comme MiniWeb, qu'on verra tout à l'heure, repère mon IP de la carte réseau virtuelle et pas celle de la carte réseau classique. Donc ça me fait un bug également à cet endroit. Donc voilà comment on modifie son adresse IP. Vous faites Setting. Vous sélectionnez ou vous la tapez si vous ne l'avez pas encore présent, vous validez. Et automatiquement, vous voyez, nouvelle liste générée. Donc, la précédente a été effacée, la nouvelle a été créée. C'est cette liste-là qu'il faudra tout simplement rentrer dans la PS3 pour qu'elle puisse retrouver le serveur et les PKG en question. Mais on y reviendra à l'étape suivante, tout à l'heure. Ici, vous avez également un moyen de taper l'adresse IP de votre PS3 et de tester le ping, voir si elle répond bien. En l'occurrence, comme elle est éteinte actuellement et que le N n'est pas installé, eh ben, il lui est impossible de la retrouver, ce qui est totalement logique. Donc voilà, plus vous rajouterez de PKG sur votre bureau, automatiquement vous rescannez, un nouveau package list est créé et ensuite, la toute première fois, il faut l'installer dans la bécane. Mais la seconde fois, il suffit de faire un rafraîchissement de la liste. Mais ça, on verra tout à l'heure lorsque le N sera activé sur la PS3. Donc pour l'instant, je ferme. Il me reste juste à vous présenter MiniWeb, mais c'est pas très compliqué. Voilà, vous le démarrez et votre serveur web est en place. Donc maintenant, votre PS3 est capable de trouver PS3 Exploit Mode sur votre PC. À nouveau, une petite précision. Vous voyez, c'est à nouveau le cas avec mon adresse IP. C'est pas la bonne.
Donc je le sais, je le connais par cœur. Auquel cas chez vous, ça n'irait pas non plus, hein, que vous voudriez la retrouver. Je pense que tout le monde connaît, mais on va faire un petit ipconfig. Et on retrouve bien mon adresse de la carte virtuelle, 56.1, et de ma carte Ethernet classique, 0.15. C'est celle-ci chez moi qui fonctionne. Donc si vous avez aussi une carte virtuelle et que MiniWeb vous présente la mauvaise IP, tout à l'heure il vous faudra taper la bonne pour retrouver PS3 Exploit Mode. Donc afin de faciliter la démonstration et les explications sur PS3 Exploit, je vais tout simplement ouvrir une page de mon navigateur. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, 0.15. Ensuite on tape le port qui est présent ici. Et enfin index.html pour trouver l'index de PS3 Exploit. Alors je vais vous montrer ici pour vous faire une meilleure vidéo notamment et une meilleure explication sur les onglets, du moins les plus importants, hein, parce qu'après vous avez un lisez-moi, vous avez un remerciement, libre à vous de le consulter. Mais je vous conseille vivement de faire un petit tour dans lisez-moi afin de vous assurer que votre modèle est compatible pour telle ou telle méthode d'utilisation. Hein. Donc là, il ne faut pas confondre. Nous avons ici NAND, NOR et IDPS. Dans un premier temps, pour l'extraction de mémoire flash ou d'IDPS, c'est ces onglets-là qui sont en fonction de votre modèle. Mais après, pour installer le N, il y a un onglet à part entière. Pourquoi je vous dis ça? C'est très simple. Regardez voir. Quand je clique sur NAND, vous voyez, j'ai de quoi initialiser l'extraction et d'effectuer l'extraction, mais on a à côté encore 4 onglets qui eux sont là présents pour l'installation d'un custom firmware et non pas du N. Vous voyez, moi j'ai tout rassemblé en un outil pour faciliter les démarches, mais si je clique sur NAND, j'ai de quoi extraire la NAND ou la patcher en 4.82 ou 4.84, mais pour l'installation d'un custom firmware, pas pour l'installation du N. Faites bien attention à cela. C'est pareil pour la NOR. J'ai de quoi extraire la NOR et de quoi patcher en 4.82 ou 4.84 un système pour installer un custom firmware à part entière. Donc, étant donné que tout à l'heure je vais commencer sur une Slim, j'utilise l'onglet NOR et je ferai tout simplement une initialisation de l'exploit et une extraction de la NOR. Si je veux en extraire ensuite l'IDPS, je me placerai sur IDPS, je ferai une initialisation NOR. Alors attention, là aussi, vous pouvez initialiser pour la NAND, pour la NOR ou pour la Super Slim. Et décharger enfin l'IDPS. Ça marche toujours en deux temps. Enfin, je vous présenterai la seconde page à part entière, donc l'installation du N. Et c'est là qu'on retrouve les deux méthodes que je vous ai citées auparavant. La méthode téléchargement pour une installation du N totalement d'origine, en anglais, depuis le serveur PS3 Exploit. Cette méthode nécessite aucun fichier sur la clé USB puisque c'est du téléchargement. En revanche, la deuxième méthode que nous verrons en premier lieu, la méthode USB, celle-ci requiert donc le fichier PS3 Exploit PS3N.bin qu'on a préparé tout à l'heure au préalable, de la bonne version firmware, en l'occurrence 4.84. Et cela permettra donc une installation du N totalement customisée au format Rebug, incluant les patchs XMBM+, et Webman Mode, au format Rebug également. Toujours le fichier lisez-moi, les remerciements et un onglet retour pour faciliter la navigation. Pour le fameux dossier développeur seulement, uniquement, vous avez des petites options de dev, mais je passe mon chemin pour l'explication aujourd'hui. Donc voilà, vous avez fait un petit tour. Alors oui, j'ai oublié de le préciser, et là on ne le voit pas forcément. Mais c'est toujours celui-ci qui est sélectionné en premier. C'est l'emplacement de votre clé USB. Et c'est cette première option représente le port le plus à droite de votre PS4, donc le port le plus près du lecteur Blu-ray. Il n'est pas nécessaire de naviguer sur ces options-là.
elles sont là, elles sont présentes, elles s'adressent peut-être et sûrement à quelqu'un en particulier, mais nous laissons par défaut cocher dev USB 000. Voilà, donc je pense rien avoir oublié à ce stade. Je vais maintenant passer en mode caméscope pour vous montrer l'installation du UN Custom sur une PS3 Slim 3004. A tout de suite. Bien, donc nous voici sur la PS3 Slim 3004. Donc pour faciliter l'installation et la démonstration, je l'ai entièrement restauré en origine. Donc évidemment, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai installé le HFW 484 par-dessus le OFW 484. Donc évidemment, actuellement le mini-web est démarré sur mon ordinateur. Hein, et on va donc commencer par ouvrir et nettoyer le navigateur internet. Comme vous allez le voir, étant donné que j'ai restauré, il veut se connecter à une page du PlayStation que je refuse. Et immédiatement, j'ouvre Outils et je sélectionne une page d'accueil vierge. Je valide. En même temps, j'ouvre Outils et je confirme la fermeture du navigateur par non. Parce que ça aussi, vous allez l'avoir sur oui au départ. Hein. Pour un meilleur fonctionnement de PS3 Exploit, il vaut mieux le placer sur non. Et ensuite, je procède au nettoyage du navigateur. Donc, j'efface les cookies. Un nouveau outil, je supprime l'historique des recherches. Un nouveau outil et j'efface le cache. Enfin, pour finir, je vide l'historique et je quitte le navigateur pour valider ce nettoyage. Je l'ouvre à nouveau. Comme je vous ai expliqué, maintenant, il faut que j'atteigne la page d'accueil de PS3 Exploit Mode. Situé donc à l'intérieur du serveur MiniWeb. Donc comme j'ai sélectionné une page vierge, j'efface et je procède j'inscris donc l'adresse de mon serveur, hein. 192.168.0.15 comme je vous ai expliqué. En fonction de votre PC, ce sera donc un IP relativement différent. Ensuite, on tape les deux points pour signifier le port sur lequel MiniWeb travaille, en l'occurrence le port 8000. Ensuite, un slash. Et enfin, la page d'accueil de PS3 Exploit Mode, index.html. Je valide et j'atteins donc le serveur. Alors, comme vous voyez à l'écran, étant donné que je suis en 484, il me notifie et m'avertit qu'il me faut bien installer le micro-logiciel hybride, le HFW 484, pour pouvoir exploiter les modules patchés. Hein. À partir de là, je vous conseille d'enregistrer votre page dans les signés, afin de l'atteindre plus vite en cas de plantage, on va dire, de l'exploit. Et donc on retrouve, je vais agrandir, on retrouve PS3 Exploit. Oups, ça c'est moche. Voilà, avec nos fameux onglets NAND, NOR, IDPS, N. Donc comme je vous l'ai expliqué au préalable, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est un dump de la mémoire flash. Hein. Donc pour cela, que ce soit en custom firmware ou que ce soit le N que vous vous apprêtez à installer, c'est joignable depuis l'onglet correspondant à votre modèle. Donc si je fais sur NAND, j'aurai accès aux outils pour la NAND, donc extraction de mémoire NAND, et ensuite patch pour custom firmware pour NAND. Mais là, on a une Slim, donc je vais sur NOR, et j'ai donc l'initialisation et l'extraction de la mémoire flash NOR, ainsi que les patchs et custom firmware. Mais pour nous, étant donné qu'on s'apprête à installer un N, ça n'est absolument pas cela qui nous concerne. C'est uniquement pour faire l'extraction. Donc vous vous souvenez, il faut placer le fichier flash 484.exe sur ma clé USB. Donc là actuellement la clé USB elle est bien connectée hein, sur ma Slim.
Et je peux donc procéder immédiatement à l'initialisation pour extraction. Alors, comme je vous l'avais dit aussi, vous voyez là, c'est sélectionné. Alors que sur le navigateur du PC, on ne le voyait pas forcément. Mais là, il est sélectionné. Je dois donc placer ma clé sur le port le plus à droite, hein. Je fais l'initialisation extraction. Alors, ça peut aller vite, ça peut planter. On peut s'y reprendre à plusieurs fois parfois. Ça, c'est tout à fait normal. C'est comme ça. Donc là, c'est lancé. Voilà, exploit initialisation success. Donc l'exploit étant initialisé, je peux procéder à l'extraction de ma mémoire NOR. Donc on le voit, procède au vidage de la mémoire flash NOR 16 MO vers un périphérique USB. Donc pendant que ça se fait, je vous réexplique à nouveau. J'ai choisi de vous montrer sur la Slim parce que ça va aller plus vite. 16 mégas, c'est beaucoup plus rapide que de dumper sur la FAT qu'on verra tout à l'heure, qui elle fait 256 mégas. Donc il y a une différence de 20 minutes, c'est pas négligeable. Voilà pour ce qui est de l'extraction de la mémoire. Et je vous rappelle que c'est très important, au cas où par la suite vous faites des erreurs ou que vous briquez la console, à l'aide de ce fichier d'un technicien et d'un flasher, il sera tout à fait possible de restaurer votre PS3. Dans la foulée, je pourrais éventuellement extraire les IDPS. Alors je ne sais pas si on va le faire aussi, comme ça vous verrez comment que ça se passe. Mais voilà, c'est pas primordial ça. Et enfin, on terminera par l'onglet N. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ce sera une nouvelle page à part entière qui s'ouvre. Et de cette manière, nous aurons les deux options, installation par téléchargement ou installation par USB. Et pour cette console-là, pour cette démo-là, nous choisirons par USB pour installer le N Custom Rebug. Au passage, s'il y a des choses marquées en rouge ici, c'est pas pour rien. Je vous conseille vivement de les lire avant chaque opération. Une erreur est vite arrivée. Il y a le fichier lisez-moi aussi, qui n'est pas non plus négligeable, hein. Ça vous en apprendra certainement plus. Je ne peux pas tout vous dire sur la vidéo. Je pense pas à tout non plus. Et l'objectif était de vous montrer comment procéder à l'installation d'un N custom ou d'un N non custom, tout en pensant à faire l'extraction de la mémoire, hein. On devrait plus tarder maintenant à arriver sur la fin du vidage. Voilà, on y est. À ce stade, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou pas, je ne sais plus, mais ça fonctionne toujours par paire. Vous voyez, on initialise, puis on opère. Donc là, il est recommandé de vider à nouveau son navigateur afin de libérer la mémoire, notamment pour exécuter une deuxième tâche derrière, comme l'extraction de l'IDPS. C'est vivement recommandé et moi aussi je vous conseille de le faire, ça marche beaucoup mieux, on a moins d'attente, moins d'erreurs, hein. Mais toujours sortir du navigateur pour valider le nettoyage. Je rentre à nouveau, cette fois-ci je ne retape pas l'adresse entière, j'utilise mon signet de tout à l'heure. Voilà, PS3 Exploit V2.0.1. Et cette fois-ci, je vais dans l'onglet IDPS. Et là, vous avez alors l'initialisation pour la NAND, pour la NOR ou pour la Super Slim, c'est-à-dire le MMC. Là, je prends évidemment pour la NOR. Donc, c'est le même principe. On initialise, on attend le message de validation, de success. Et ensuite, j'irai sur l'onglet décharger l'IDPS pour l'extraire sur ma clé USB. Évidemment, cette attente, lorsque le N sera installé sur votre disque dur en interne, déjà on ne passera plus par PS3 Exploit, on lancera le N depuis un petit onglet spécifique. Et là, du fait qu'il est en interne, ça marchera beaucoup plus vite, quoi. Il n'y aura pas d'échec ni de temps d'attente supérieur à 10-15 secondes, hein.
Alors, on va visiblement subir un échec. Comme je vous l'ai dit, c'est pas impossible. C'est tout à fait normal. Donc, je rafraîchis la page. J'atteins à nouveau l'onglet IDPS. D'ailleurs, j'y suis. Je réinitialise. Voilà, alors cette fois-ci c'est success. Maintenant je peux décharger mon IDPS. Alors là ça va très vite puisque c'est un tout petit fichier, vous avez pu voir, opération de vidage IDPS terminée. Voilà, j'en ai fini pour l'extraction donc de ma mémoire système et de mes IDPS. Je procède au nettoyage de mon navigateur à nouveau afin de faciliter justement le déploiement des exploits pour procéder à l'installation de mon N Custom. Oups, là je me trompe. Voilà. Je quitte à nouveau le navigateur. On peut parfois redémarrer aussi, on peut le faire. Peut-être ça facilitera le passage des exploits pour le N. Alors ça va trembler un petit peu, je vais bouger le caméscope. Voilà. J'ouvre ma clé USB. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais j'ai bien mon dump et mon IDPS. Je reconnecte ma clé USB à la console. J'utilise toujours et encore le navigateur. Je passe directement à ma page d'accueil. Je charge la page réservée au N. Alors ici, un petit rappel, la version de votre micro-logiciel nécessite toujours le HFW484, on l'a vu pourquoi. Mais vous avez aussi maintenant installation du NEN officiel en mode téléchargement. Aucun fichier sur USB nécessaire. Et vous avez le dernier message, installation du NFR Custom Rebug XMBM+, mode par USB. ps3n.bin sur USB nécessaire. C'est juste une petite alerte pour vous rappeler l'indispensable. J'en profite au cas où j'essuierai à nouveau un petit échec. J'enregistre cette seconde page dans mes signés afin de l'atteindre plus vite en cas d'erreur. Et nous retrouvons donc ici notre méthode téléchargement ou notre méthode USB. Comme je vous l'ai déjà dit, cette fois-là, on va utiliser la méthode USB pour une installation complète custom. Donc c'est parti, je clique dessus et j'initialise l'exploit. Alors là, c'est un petit peu différent. C'est un peu plus design. Et vous pouvez voir que nous sommes déjà un minimum en français. Alors là aussi, ça peut prendre une, deux ou trois reprises pour que... Ah bah là, nous l'avons eu du premier coup. Donc vous voyez, nettoyer et redémarrer, ça apporte toujours du bon. Donc là, il télécharge sur mon site internet la version custom, qui contient donc Webman, les patchs XMBM+, et surtout l'installation du N Rebug en français et customisé. Donc à partir de là, ça ne devrait plus être très long et nous essuierons beaucoup moins d'erreurs. Téléchargement terminé, je procède en faisant 0 à son installation. C'est automatique. Et enfin, pour finir, je vais devoir redémarrer pour appliquer l'installation du N. Et à partir de là, la clé USB n'est absolument plus nécessaire. Et vous pouvez constater, il n'y a toujours pas de N ni de fichier modifié sur le XMB. C'est pour cela qu'il faut redémarrer. C'est pour gagner du temps. Je recherche mon N, je l'active à nouveau. Voilà, bienvenue sur PS3N 2.3.1.
Actuellement, vous le voyez, il est en train d'installer le PKG Webman qui était inclus dans la première archive qu'il a téléchargée. Donc, à l'issue de cette installation, la première des choses à faire, et je vous l'ai dit de toute manière, on a 3 redémarrages à faire pour appliquer totalement les patchs. Vous voyez, Webman Mode s'est installé, du moins ça c'est l'installateur. Et d'ores et déjà, on peut voir le menu du N qui vient d'apparaître, mais je m'y intéresse pas tout de suite parce qu'il n'est pas complet encore. Il faut justement procéder à la fin de l'installation. Donc on retournera le voir à la fin. Là de suite, c'est notifié, il faut maintenir L1 pour une full édition. Donc vous maintenez L1, vous faites X et Webman va s'installer. Et maintenant, j'active à nouveau mon N pour la seconde fois. Et cette fois-ci, Webman étant installé en version Rebug, le N va automatiquement détecter cela et va proposer l'installation des patchs XMBM+, qui sont eux nommés Custom Thing. Bon, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est juste pour vous montrer qu'on va le voir à l'écran. Voilà, donc le N s'active et vous voyez maintenant il propose l'installation du Custom Thing. C'est la fin des patchs, mais pour bien finaliser l'installation, je vais de suite redémarrer. Alors on voit par ailleurs que Webman est bien présent, hein, il est bien en version Rebug. On voit également que mon N est bien customisé Rebug, que les patchs XMBM+ ont bien été appliqués. Mais pour finaliser le tout, pour que tout soit bien fonctionnel, je redémarre à nouveau la console, puis le N. Et désormais, lorsqu'il va démarrer, étant donné que nous avons tout téléchargé, il n'y aura plus d'installation. Vous voyez, il ne se passe plus rien, on est bien prêt. Donc voilà, comme je vous le disais, Webman est ici, mais vous le retrouverez aussi dans le patch XMBM, gestionnaire de jeu et Homebrew. En faisant jeu, vous aurez donc ici présent les Homebrew PSN qui viendront par la suite, j'imagine, et vous retrouvez Webman dans la section jeu par Webman. Voilà, c'est un petit accès plus rapide. J'aime bien moi voyager dans le menu du N et d'y avoir tout rassemblé à cet endroit là. Donc comme je vous le disais, vous avez donc le gestionnaire de PKG maintenant, désormais il est ici, il n'est plus sur la colonne jeu, c'est volontaire de ma part. Vous avez le gestionnaire de jeu et d'Homebrew, le gestionnaire de jeu, donc ça c'est les sauvegardes, utilitaires de données de jeu, donc je vous laisserai découvrir ce menu, gestionnaire de fichiers, voilà, on peut y parcourir l'ensemble des supports, le gestionnaire de multimédia, musique, vidéo, photo, un onglet téléchargement de PKG. Alors là c'est toujours en liaison avec mon site internet, c'est ce que je vous ai rassemblé au téléchargement. Alors on va faire un petit essai. Je prends un gestionnaire de jeu, alors j'aime bien Megagoons, il est petit, il est rapide, donc vous voyez, je clique dessus et là la PS3 va me demander où le déposer. Je vous conseille vivement d'utiliser le dev HDD0, donc je fais X, et de vous déplacer sur le dossier package, et enfin faire start, pour que ce PKG tombe dans le dossier package du HDD0, ce qui vous permettra tout simplement de le retrouver et de l'installer depuis le gestionnaire de PKG que nous allons voir immédiatement. À partir de là, vous ressortez, vous utilisez le gestionnaire de PKG, vous faites gestionnaire de PKG et enfin stockage interne de la PS3 et on y retrouve Megagoons. Que ce soit pour 484 ou 482, tous les fichiers et les adresses sont bien répertoriés, vous n'aurez pas de problème en fonction de votre système, vous avez juste à le choisir et l'installer. Voilà, c'est fait, donc vous le voyez bien sur le XMB,
C'était pour vous expliquer et vous montrer. Alors, autre chose que j'ai rajouté tout en bas, alors c'est pas une solution miracle. Beaucoup ont dit qu'on ne pouvait pas débannir sous le N. Moi, j'ai pu en faire la démonstration que c'est faux, on peut. Et donc, je vous ai placé ici un petit accès direct à PS3 MAPI qui vous permet, lui, de débannir. Donc, si vous allez dans Webman directement, effectivement, ça ne marche pas. Il vous faut passer par PS3 MAPI qui est inclus dans Webman. Cependant, je ne vais pas descendre trop bas, sinon vous allez voir mon IDPS, trop tard. Bon, voilà. Mais vous voyez, il faut descendre ici, sélectionner votre nouveau IDPS, valider, et alors à ce moment-là, vous serez débanni tout simplement.